Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vais pas vous mentir, ça fait du bien une petite pause, un petit peu de vacances au milieu de tout ça niveau réseaux sociaux. Ça fait du bien, même si ça me fait quand même très plaisir de vous retrouver. Ça m'a fait un petit peu de bien de pouvoir souffler un peu et de pouvoir prendre un petit peu de repos. Ok. J'adore cette chanson. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Edith Piaf, artiste très connue. C'est une de ses plus connues au final, je pense, dans le top 3 des chansons les plus connues d'Edith Piaf, la chanson qui me vient en tête. Na 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 na. J'ai la vie en rose dans la tête. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une forme de bonheur dont je connais la cause. Et c'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Excusez-moi. Et j'entends, et quand je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Je suis désolée, j'ai toujours ma voix qui fait ça s'en va et ça revient. Entre les 11 degrés de cette nuit à 5-6 heures du matin et la clim, j'ai du mal. J'ai encore la voix qui, qui déraille comme un train. Ils ont dit les guidoux, mais c'est pas faux. C'est pour ça. On s'amuse beaucoup avec ma voix, mais ouais, j'ai du mal à... Je comprends pas. Les guides, ils sont morts de rire. Pendant que la chanson, elle tombait, donc La vie en rose, j'ai le non qui est tombé. Et là, en fait, j'ai oui et non. Donc, je pense qu'il y a une proposition qui arrive. Ok. Je sais pas pourquoi je vois comme la carte des choix du carrefour, Ouais, ils me disent multiples possibilités. Pourquoi je vois un carrefour de possibilités? Les guides, on est dans quel domaine? Ils m'ont dit à ton avis. Donc sentimental, du coup on va pas se poser la question, ils me disent, tu le sais. Vu la chanson en même temps, ça coule de source, comme ils disent, mais ils ont raison. Ok, on est sur une fin de cycle. C'est comme si... Ok, c'est comme si je ressentais quelqu'un qui avait, on me montre quelqu'un de triste, qui avait une grosse tristesse, une grosse lourdeur, et c'est comme si, à force d'avancer, de se choisir, de se prioriser et de guérir, la personne était de plus en plus en train de laisser cette grosse période difficile, ce gros fardeau, on me parle pour certains, derrière lui ou elle. Pour l'instant, on me dit pas l'énergie que je capte. C'est spécial parce que je vois quelqu'un que soit vous l'avez rencontré via les réseaux sociaux ou via une application, type application de rencontre, parce que je vois comme une appli sur un portable, il me montre l'écran mental d'un portable, d'un smartphone avec les carrés. Donc soit une application, soit quelque chose de comme les réseaux sociaux. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez rencontré en réel, parce que je vous vois quand même marcher main dans la main. Je vois un couple, en fait, marcher main dans la main. Donc pour moi, il y a eu quand même une rencontre en réel de ce que j'en ressens, mais c'est comme si... ouais, on me dit éphémère. C'est comme si ça n'avait pas duré longtemps, comme beaucoup de parcours initiatiques, parcours de foi, en duo ou en solo, incluant âme sœur, âme jumelle, lien type flamme jumelle ou lien karmique, hein, parce que parfois on se rend compte que c'est plutôt pour nous faire travailler et couper des liens passés plutôt que des liens sacrés. Mais là, je ressens plutôt un lien sacré et c'est comme si c'était nécessaire de vous rencontrer. Ok, pour vous réveiller et éveiller les deux personnes, même si vous n'avez pas été éveillé de ce que je ressens en même temps. Et c'est comme si plus la première énergie que je ressens, donc pour moi la première personne réveillée des deux, dit chaser, même si je déteste les cases avec les guides, on n'aime pas les cases du parcours flamme jumelle, donc parcours initiatique, parcours de foi.
en duo, là, sur le coup. C'est comme si plus vous avez avancé, donc l'énergie qui s'est réveillée en premier et qui est plutôt, du coup, ouais, la mémoire du lien, ils me disent, qui a la mémoire du lien et de tout ça, avait avancé, avait trouvé des solutions, ce qui me parle de quelqu'un qui trouve facilement des solutions, qui est débrouillard, débrouillarde, et qui a tendance à avancer. Ok, ils me disent à pas se reposer sur ses lauriers et à pas se laisser aller, si ça peut vous aider, à savoir si ça peut être pour vous ou pas. Mais ils me disent que c'est comme si le deuxième protagoniste, vous avez vu justement évoluer à distance, donc peut-être via les réseaux sociaux notamment, qui est peut-être le point de rencontre, hein, mais qui a permis à la personne de vous voir à distance. Ils me font comprendre et de vous pas- on me dit surveiller en haut, mais pas dans le sens négatif, en mode obsessionnel ou quoi que ce soit, mais plutôt dans le sens, c'est comme si la personne de vous voir évoluer et avancer, à un moment donné dans son parcours, ça lui avait pas permis de déployer ses ailes. Je sais pas comment expliquer mieux, mais il me montre un papillon. C'est comme si sinon la personne, elle était bloquée. Ils ont dit à l'état léthargique et ils me montrent une chenille. Alors pour ceux qui connaissent Pokémon, une chenille-pan, je suis en train de voir, une chenille verte, donc un chenille-pan. C'est rigolo, j'aime bien. Un aspicot, tiens. Excusez-moi. Ouais, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va revenir vers vous et qui va vous faire une proposition. On me parle de quelqu'un qui est plutôt romantique, d'où la chanson La vie en rose que j'ai derrière en boucle et qui veut pas s'arrêter. Et ça me fait la mon cœur qui bat. Et vous aurez le choix. Du coup, on me dit que vous aurez le choix de dire oui ou de dire non. Écoutez-vous, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre est sacré. Votre énergie, si elle a choisi quelque chose avant de venir, elle sait déjà la réponse. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore accès à la réponse. Écoutez-vous au moment venu, que vous soyez un homme ou une femme. Mais là, on me parle d'un retour de quelqu'un. Ça n'arrête pas de me dire quelqu'un qui va venir, qui va se déplacer jusqu'à votre domicile. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans la matière. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Et moi, je vois quelqu'un qui se déplace et qui sonne ou qui fait toc-toc à votre porte. Donc, qui sait très bien où vous habitez. Sinon, il ne pourrait pas faire ça, le protagoniste que je vois en face, homme ou femme. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va se déplacer et qui... Il me dit cette énergie qui est plutôt masculine, du coup, homme ou femme, l'énergie masculine me dit qu'il va sortir grand jeu pour vous permettre. Ok, la personne en fait, elle veut avoir une vraie chance, que vous puissiez donner une vraie chance à votre histoire, que ce soit ouais, une, un, un vrai renouveau, une vraie seconde chance après ce faux départ, j'entends. C'est comme si la personne, elle avait le choix et qu'elle n'avait pas fait le bon. Ouais, c'est pas moi. On parle de quelqu'un qui a pris une décision tranchante en pensant que la relation était toxique parce que ça lui ouvrait toutes ses peurs et toutes ses blessures. Ce qui est normal en début de parcours, hein, parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo. Là, on est en duo. On est plutôt sur un lien protégé. Donc vous avez évolué, vous êtes dans le détachement, le lâcher-prise de ce que j'en ressens, dans la paix, vous avez guéri en fait, vous avez avancé. Donc vous n'êtes même pas en attente de cette personne, vraiment pas, moi, de ce que j'en ressens. Par contre, la personne en face, plus il y a eu le détachement, plus ça l'a mis dans le down, il me dit, cette énergie masculine, homme ou femme. Et en fait, c'est comme si la personne, elle avait choisi d'écouter ses blessures et les gens autour, euh, qui influençaient ses peurs et ses blessures, parce que le lien a tout ouvert en fait, pour que la personne puisse travailler dessus, mais c'est pas ce qu'elle avait compris au départ. Et la personne, de ce que je comprends, a pris une décision tranchante. J'ai l'impression que c'est comme si vous parliez de projets d'avenir, que tout allait bien, tout était tout beau, tout rose, la vie en rose, vraiment, hein, Edith Piaf, et que du jour au lendemain, la personne, elle est partie en fait, vous avez limite ghosté et plus de son, plus d'image, j'entends. Plutôt quelque chose de, ouais, on me dit brutal, radical. Ouais, et cette personne, maintenant, elle a l'impression qu'à cause du côté un peu toxique et de la peur, en fait, notamment, et des blessures, bah, qu'on lui a volé l'amour de sa vie et son engagement, son lien sacré, en fait. Parce que là, on me parle plutôt d'un lien protégé, d'un lien sacré, pas de quelque chose de toxique, ni d'un côté, ni de l'autre. Ok. Alors, pendant que je faisais une pause pour boire et enregistrer, hein, parce que je veux toujours pas que les vidéos disparaissent, on change pas les bonnes habitudes. C'est bizarre, c'est comme si on me disait que la personne avait peur
alors que vous étiez exactement tout ce que cette personne désirait, cette énergie masculine, homme ou femme. C'est comme si les peurs et les blessures et les gens autour avaient pris le dessus. Ok, mais j'arrête pas d'entendre on m'a volé mon étoile. Pas le lien, la relation. C'est un mot particulier quand même. On me dit on m'a volé mon étoile. J'entends on m'a volé mon étoile, ma chance de bonheur. C'est comme si la personne, toute sa réussite, sa chance, que ce soit en amour ou euh, en construction de famille, notamment en perso, était rattachée à ce lien-là. C'est particulier comme ressenti. Ouais, on parle bien d'un lien d'amour, mais ça, je suis pas étonnée. Ouais. Ils me disent de ressortir. Donc vraiment, hein, on parle bien de cet engagement. Hein. La personne va venir vous demander si vous acceptez ou pas, et on parle bien d'une étoile. Hein. On dit que la personne, elle est guidée, mais il me parle de... J'arrête pas d'entendre dans ma tête, on m'a volé mon étoile. On m'a volé mon bonheur, mon étoile. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son étoile, on me dit, pour retrouver l'harmonie, l'amour, et qui a... Ok, c'est quelqu'un qui est décidé en fait en énergie masculine, homme ou femme, et qui, j'entends, j'en démordrai pas, c'est toi ou personne. Donc c'est pas quelqu'un qui, ok, qui a tendance à avoir de multiples conquêtes, que ce soit un homme ou une femme, ou avoir multiples relations, ou à s'engager facilement avec quelqu'un. C'est plutôt de quelqu'un de très sérieux, sérieuse, là, que je ressens, très fidèle de ce que la personne m'envoie, ok. Et ouais, la personne me dit, moi, je prends pas les relations sentimentales à la légère. C'est plutôt quelqu'un qui a plutôt tendance à, dans son passé en tout cas, à avoir peu de relations amoureuses, certaines ouais, une certaine relation a l'air d'avoir un lien très karmique et a l'air d'avoir duré dans le temps et a causé pas mal de dégâts, mais c'était fait exprès pour mettre en exergue notamment les blessures. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression qu'il y a très peu de relations et que c'est une personne qui est plutôt solitaire. C'est pas pour autant que la personne, elle me dit que j'ai eu des conquêtes ou des personnes pour une nuit, des plans d'un soir, j'entends ouais, c'est bizarre. C'est comme si la personne, il me montre le nounours, normalement c'est force, courage ou l'argent. Le côté financier, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit que c'est comme si la personne, elle était dans sa grotte et qu'elle hibernait. Hiberne. Ouais, plutôt quelqu'un de solitaire, qui s'ouvre pas facilement aux autres et encore moins en couple. Quelqu'un qui ouvre pas son cœur facilement. Ouais, ok. Ouais, j'entends quelqu'un qui me dit, en gros, cette énergie masculine, homme ou femme, qui me dit, j'ai déjà donné mon cœur à quelqu'un et c'est comme si la personne, ça avait été tellement douloureux et que ça a mis tellement de temps à s'en remettre, parce que la personne est encore en train de travailler pour s'en remettre sur l'année qui vient de s'écouler notamment. Donc ça a mis longtemps, de ce que je ressens, bien plusieurs années avant de se relever de cette relation-là. Et en fait, c'était plutôt une relation d'emprise, de manipulation, quelqu'un avec des masques qui était là pour faire travailler un lien karmique. Moi, me disent les guides, quelque chose de transgénérationnel est lié aux akashas, à sa vie antérieure qui ne pouvait pas échapper, un lien qu'il fallait couper. Et c'est comme si la personne, elle me disait, ça m'a laissé des traces, des séquelles. Et bah, quand je t'ai rencontré, quand j'ai voulu retrouver mon insouciance et que j'ai essayé ce nouveau départ, parce que la personne pensait avoir fait son deuil, avoir avancé et aller mieux. C'est possible que la personne vous ait dit qu'elle était célibataire depuis longtemps, de ce que j'en ressens. Parce que c'est pas quelqu'un qui... Ouais, non. C'est pas un collectionneur de femmes ou d'hommes, cette énergie masculine, homme ou femme. C'est quelqu'un qui a eu très peu de relations. Et des relations plutôt très sérieuses, de ce que j'en ressens. Mais ouais, la personne pensait être prête ou prêt. Et en fait... parcours initiatique, parcours de foi, était prévu pour faire travailler la personne sur ses peurs notamment et ses blessures, lui faire travailler sa foi et son amour inconditionnel notamment, pour pouvoir guérir, atteindre la paix et travailler en fusion avec Papa Dieu et le monde divin. Et ouais, c'est... On parle, on n'arrête pas de me montrer le mot autorité. On parle de quelqu'un qui est plutôt dans l'énergie masculine, dans le côté yang, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, dans des choses comme ça. Et en fait, c'est comme si la personne, elle n'a pas conscience que nos pensées sont créatrices. C'est-à-dire que si on a peur, imaginons, et qu'on fait que penser au fait que quelqu'un va nous trahir, va nous tromper, ben, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Ben, la personne va vous tromper, va vous trahir. Tout ce qu'on pense dans notre tête, positif ou négatif, on peut le créer dans la matière en fait.
C'est pour ça que c'est important d'apaiser le mental, et notamment l'ego qui a des peurs, parce que en fait, les peurs de l'ego peuvent être créées comme les blessures de l'enfant intérieur dans le cœur, donc blessures plutôt émotionnelles, peuvent être créées dans la matière. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait en action, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vibre énergétiquement parlant a un impact sur notre avenir et sur notre vie. Et là, en fait, on est sur quelqu'un, sa plus grande peur, c'était de revivre ce type de relation-là. Et en fait, quand elle a ressenti la peur, la douleur, la souffrance, les peurs, tout ressortir, les blessures et tout, elle a eu peur que vous, énergie plutôt féminine, de ce que je ressens homme ou femme, en fait, vous lui fassiez revivre ça. Alors que c'est pas ce que je ressens. Et au lieu de prendre du recul, de la distance ou d'essayer de communiquer, ben, les blessures, enfin, la souffrance, tout ça a pris trop le dessus et ça a fait un blocage. On parle d'un blocage. Mais c'est bien quelqu'un qui est fidèle, hein, qui a des vraies valeurs, on me dit, communes avec vous, et qui a pas eu beaucoup de relations, mais de relations que des relations sincères. Les guides sont morts de rire parce qu'ils me disent dans les commentaires, on va encore en avoir qui vont nous dire que non, non, la personne, elle est pas ci, elle est pas ça. Je sais ce que je capte et ce que les guides me font transmettre, comme je sais traduire l'énergie brute. Donc, je sais ce que je dis, hein. Et là, on est sur quelqu'un de très positif et franchement, j'ai le droit de le dire. Ouais. L'énergie masculine, homme ou femme, me dit clairement qu'elle a eu trois quatre relations dans sa vie, hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un coureur de jupon ou qui a eu 15 000 relations dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui a eu très peu de relations. Il m'a dit, il m'a dit, ouais, trois quatre relations, pas plus, cette énergie masculine, homme ou femme. Ouais, c'est quelqu'un qui était en confrontation entre ses peurs et ses blessures, et son intuition, son côté yin. En gros, son côté yang, l'ego, les peurs, lui disait non, non, on n'y va pas, on va revivre la même chose, on va souffrir, ça va être horrible. Et vu que la personne avait tendance à fermer son émotionnel, fermer son cœur pour moins souffrir, ben, elle avait du mal à entendre son intuition et son cœur qui lui disaient ouais, mais j'ai des vrais sentiments en fait. Et les gens, ouais, c'est comme si les gens lui disaient avec le temps va, tout s'en va. En gros, le temps guérira les choses ou te fera oublier, énergie masculine, homme ou femme, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. La personne est en train de guérir, de ce que j'en ressens. Elle a passé une grosse période d'âme, donc je dirais une belle nuit noire de l'âme. Euh, Ouais, c'est pas moi, hein. C'est quelqu'un qui a dû faire des choix en fait pour émettre des fins de cycle et entamer sa transformation. Et c'est comme si de vous avoir vu, vous, évoluer, avancer. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si vous étiez devenu un peu, pas que son objectif, mais un peu comme un modèle positif. Pas genre vous êtes au-dessus de lui ou d'elle, mais c'est comme si c'était rassurant pour cette personne de voir qu'il y a d'autres gens qui vivaient un peu des choses similaires ou des choses peut-être plus difficiles que lui ou que elle, et qui arrivaient à s'en sortir et à avancer. Donc, ok. C'est quelqu'un qui a fini par avoir de l'aide. Alors, je sais pas si je vois quelqu'un regarder des vidéos sur Internet, s'intéresser à la spiritualité, aux blessures de l'âme. Est-ce que c'est quelqu'un qui a pu voir un spécialiste type psychiatre, psychologue, des gens pour faire une guidance, des gens dans la spiritualité, je sais pas, mais il y a des aides. Il me parle d'hypnose pour certains. Alors, je sais pas. Mais il y a eu de l'aide dans le monde spirituel pour pouvoir comprendre et avancer sur ce parcours. Ok, les guides. Ah, j'arrête pas d'avoir la chanson, hein. Et quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, la 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 la, la 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 la. Ouais, c'est comme si la... ah, ok, bon, au moins on a un peu plus d'infos. Il me dit c'est comme si la personne, en fait, elle est partie et elle a émis la rupture pour moi avant l'hiver dernier, donc avant hiver 2023. Mais depuis l'hiver, en fait, c'est comme si tout avait basculé et tout était devenu encore plus complexe et très instable, on me dit, dans sa vie. C'est comme si on me montrait... c'est bizarre. Un sol qui bouge. Un truc... Ouais, c'est vrai, ça ressemble à ça que je connais. Alors, pour ceux qui connaissent, ils verront à peu près. Mais allez, il y a eu une période où, dans les salles de sport, les power plates, notamment, je crois que c'est des marques, qui étaient très connues, et ça faisait des vibrations pour faire, soi-disant, travailler le muscle beaucoup plus forte, ouais, plus fort, on va dire, en lui faisant des contractures. Ben, je vois comme si le sol il était comme ça, en fait, en tremblant. Comme si c'était pas stable du tout.
Ok, je comprends mieux. En gros, de votre côté, de ce qu'on m'explique, vous avez commencé à travailler de plus en plus le lâcher-prise et à atteindre notamment le lâcher-prise et une partie de votre guérison. Et vous le savez, à mon avis, vu le lâcher-prise et la paix que ça a amené quelques semaines, quelques mois après, vous le savez, à peu près sur l'hiver. Moi, on me parle 2023, donc l'hiver dernier. Et c'est comme si ok. Pour moi, il n'y a pas eu de communication plus que ça entre l'hiver et le printemps entre vous. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'introspection et dans l'isolement et dans le silence. On me dit chut. Pour n'importe quoi, les guidos, ils ont dit chut, silence, ça pousse. Je crois que c'est un truc qui passe à la télé. Faut vraiment qu'ils arrêtent de regarder la télé avec les gens et tout. Ils ont que des trucs de pub et de télé dans leur truc. N'importe quoi. Et ouais, c'est quelqu'un qui était en silence radio, j'ai l'impression, pendant une longue période en fait, pendant plusieurs mois, parce que moi on me parle de l'hiver du coup dernier jusqu'à printemps, et qui va revenir à la communication. Ah, il me montre en photo mentale, il me montre la carte de l'été. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive avant fin septembre. Et on parle bien d'une énergie masculine. Hein. C'est le consultant qui est sorti. Il va revenir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra et qui va revenir vers vous pour vous demander. Il me dit une nouvelle chance, qui va tout tenter pour avoir une seconde chance et donner une seconde chance à cette belle histoire. Ok, pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui a été négatif en soi, c'est vraiment juste comme si à personne du jour au lendemain, on passe de. On va avancer ensemble, main dans la main, on a plein de projets, on vit une belle relation, la personne elle a disparu, quoi, limite. Sans plus d'images, sans laisser de traces, il n'arrête pas de dire ça, c'est comme si la personne elle était. Ouais. Cette personne, elle me dit, cette énergie masculine à mon femme, je me suis servi d'une excuse. C'est comme s'il y a eu une dispute ou quelque chose et que la personne, elle sent ou un mot qui a aucun sens. Quelque chose c'est bizarre. Comme s'il y avait un petit truc, un petit grain de sable, un petit problème qui est largement surmontable normalement et que la personne, elle s'en était servie en porte de sortie, parce qu'on me montre l'exit, la sortie de secours. Donc vraiment, la personne, tellement elle avait peur, elle avait toutes les blessures qui s'est ouvertes. Dès qu'elle a vu le moindre moyen de pouvoir partir en courant, elle est partie en courant. Et je vois vraiment quelqu'un partir en courant, hein, littéralement. Donc ça a dû être violent de l'autre côté, je pense. Parce que vraiment, on passe de la belle histoire d'amour, la vie en rose, à plus de son, plus d'image. Et j'ai limite l'impression que la personne vous a bloqué, en fait. Enfin, plus possibilité de communiquer de ce que j'en ressens. On me parle de. C'est pour ça que je ressentais qu'il y avait des projets. C'est comme si vous aviez des projets d'emménager notamment ensemble et peut-être de vivre ensemble. Vous vivez peut-être pas dans la même ville ou peut-être pas dans le. Ouais, peut-être à distance pour certains, mais vous aviez des projets notamment d'emménager ensemble, moi, on me dit. On parle bien d'un contrat hein, et on parle bien d'une justice pour ce contrat-là, pour cette histoire-là. Ok, les guides. Ça vole dans tous les sens, mais. Allez, retournez la carte. On va aller voir. Ouais, c'est pas moi, hein. C'est quelqu'un qui va revenir aux nouvelles hein, et qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui est franc. En tout cas, en canalisation, la personne, énergie masculine, homme ou femme, est très franche. Hein. Elle m'a dit j'ai fait du shit, du caca. Je suis partie comme un gros lâche, ou comme. Ouais, moi, j'entends un gros lâche. Je suis désolée, c'est une énergie masculine qui parle, homme ou femme. J'entends, je suis partie comme un gros lâche. J'ai mis du temps à. Ok, gros ego, hein. Excusez-moi, je parle avec l'énergie masculine en canalisation, ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, du coup, entre les peurs et le fait que l'ego lui disait que c'était pas. Ouais, qu'il fallait pas revenir, en fait, hein, que. Enfin. Non. Ouais, non, vraiment. C'est comme si cette énergie masculine, elle pensait que de revenir et de s'excuser et d'assumer, en fait, que la personne a juste eu peur et des blessures, et vous expliquer, en fait, ce qui s'est passé, hein, que la personne, elle a eu peur, qu'il s'est passé ça dans ses ressentis, qu'elle n'a pas su gérer tout ça. Et ben en fait, c'est comme si ça lui coupait les corones. Donc on parle bien d'une énergie masculine, hein, homme ou femme, et on parle vraiment de quelqu'un qui avait peur que. C'est comme si on lui coupait les. Ouais, l'ego. L'ego. Pas le jeu, hein. Ego.
Mais vous êtes toujours dans sa tête et l'ego, il a beau être un peu fort et pas lui donner les meilleurs conseils et avoir des peurs. Ouais, non, nuit et jour à tout venant. Je pense à toi, ne m'en déplaise. J'entends, c'est marrant. La Fontaine. La cigale et la fourmi revisitée. Euh, la personne, elle est en train de guérir en fait de ses blessures, de ses peurs, mais pas de vous. Une chose est sûre. Non, vraiment, la personne a tout essayé parce que son ego lui a fait croire qu'on pouvait vous oublier, vous, énergie féminine, du coup, homme ou femme, et que ça pouvait bien se passer. Vous avez guéri hein, de ce que j'en ressens. Mais en fait, non, non, le passé ne reste pas au passé. Hein. J'entends, tu sais que le passé, c'est le passé, c'est pas vrai. Il a dit, c'était énergie masculine, homme ou femme. C'est pas vrai, hein. C'est que le passé, c'est le passé, loin des yeux, loin du cœur. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La personne a guéri, a évolué, a avancé, hein, a travaillé même son lâcher prise et a peut-être changé des choses pour certains au niveau professionnel. On me dit, il n'y a rien qui. Non, ça. Non, vraiment, la personne, elle me dit, hein, je pense à toi tout le temps, on m'a volé mon étoile. Dans sa tête, en fait, c'est comme si on lui avait volé son étoile, parce que la personne est encore en dualité et a du mal à comprendre que, en soi, bah, c'était dans un sens un peu prévu comme ça pour que la personne puisse sortir de l'emprise, couper les schémas, notamment avec certaines personnes et certaines relations autour de lui ou d'elle, poser des limites en tout cas pour se nécessaire avec certaines relations et surtout se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que là, je suis sur quelqu'un qui avait du mal à écouter ses émotions, à ouvrir son cœur. Donc, qui avait du mal à apaiser l'enfant intérieur. Et les blessures émotionnelles sont dans l'enfant intérieur, dans le cœur. Comme les peurs sont dans le mental avec Monsieur Lego. Donc si on n'apaise pas les peurs et les émotions, on ne peut pas guérir ni l'ego ni l'enfant intérieur. La personne, elle est en train de comprendre en fait que... Ouais, j'entends, je me suis auto-saboté, j'étais mon propre ennemi, mais comme beaucoup d'humains, c'est pas toi, c'est pratiquement tous les humains. C'est un truc très humain. Ah là là, mais ouais, la personne a l'impression d'avoir pris son temps, d'être trop lente, mais c'est l'ego qui lui dit ça. En fait, c'est pile poil le timing parfait prévu par Papa Dieu, parce que Papa Dieu, il joue pas au dé, il joue pas aux cartes, donc c'est le timing divin, le timing parfait qui était prévu avant la réincarnation pour ce parcours-là, en duo du coup. Mais la personne, elle a encore l'ego et un peu de contrôle, elle travaille encore son lâcher-prise, elle a du mal à entendre que c'était le temps nécessaire pour guérir de son côté comme de l'autre, et puis c'était le temps nécessaire pour comprendre certaines choses et ouais, conscientiser, avancer et comprendre que ouais, les schémas et les croyances limitantes, les schémas répétitifs, notamment liés aux étrangers, aux akashas et les croyances limitantes. Parce que là, on est sur quelqu'un qui en avait beaucoup à cause de son ego. Hein. Son ego lui fait croire en gros que... Ah, il est rigolo, cette énergie masculine homme ou femme. Il arrête pas de me faire croire que c'est la fin du monde, que je suis en retard, et du coup, genre, je vois le lapin blanc d'Alice, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Et du coup, ça bloque cette personne à certains moments pour finir de travailler ses peurs, mais en fait, non. Calme Bobby l'ego. L'ego, il est gentil, mais il a beau croire qu'il contrôle. Les humains ont beau croire qu'ils contrôlent quoi que ce soit, personne contrôle rien à part Papa Dieu. Hein. Donc, si Papa Dieu a prévu un timing divin, magie noire, pas magie noire, 15 000 personnes, des milliards de gens au milieu pour freiner le truc, il n'y a rien qui arrêtera Papa et ce qu'il a prévu dans ses plans. Enfin, homme de peu de foi, comme dirait Jésus. Mais du coup, ouais, là, on est sur quelqu'un qui se bat avec la fin de son ego, quoi. Ouais, ouais. C'est marrant, c'est la première fois qu'on me fait ça. Il me parle dans tous les cas que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication et qui va vous laisser le choix, qui a bien compris le principe du libre arbitre et qui vous laissera le choix d'un engagement avec lui ou elle, avec cette énergie masculine, homme ou femme. Et vous aurez le choix. Mais c'est marrant parce que c'est la première fois où on me dit, c'est comme si la personne, en fait, elle se battait entre tout ce qu'elle pensait savoir et plutôt le monde de Satanas et ce qui est vraiment en fait. Et son ego a une partie de lui et de ses croyances limitantes et de ses peurs qui est associée au monde matériel et plutôt à ce que Satan montre aux humains et pas Papa Dieu. Donc la personne est persuadée que c'est de sa faute, qu'il y a du retard à certains moments et elle est en train de se battre avec ces dernières petites choses pour pouvoir revenir plus sereinement et ouais, finir de travailler son pardon et demander pardon. Mais ouais, c'est pas moi, on est sur un parcours protégé.
Un lien sacré. Ouais, ouais, c'est pas moi. Ils me disent qu'on est sur un lien protégé. C'est la meilleure carte du jeu de Sandrine Medium. Là, on est sur un parcours protégé des deux côtés. Et ils me disent, hein, prends le dos de deck et tourne les cartes. Mais c'est drôle. Ils me parlent que c'est quelqu'un qui veut une opportunité, du coup, pour une relation. Mais pour l'instant, il y a encore deux, trois peurs à affronter. Calmer l'ego par rapport à ce qui s'est passé sur les ruptures, notamment sentimentales, et être sûr que vous acceptiez son retour. Et on parle bien de l'été, hein, c'est... Donc, les guides, ils ont dit là où on est formel. C'est un lien sacré et on n'est pas sur quelqu'un qui est toxique, qui est violent, ou qui est dans l'adultère, ou qui est dans la manipulation, ou ci ou ça. Non. On est vraiment sur quelqu'un qui me répète j'ai eu trois quatre relations dans ma vie, hein, homme ou femme. Énergie masculine, du coup. Et il lui reste juste à comprendre que bah, il contrôle rien et que le timing est parfait, que c'est pas, qu'il est pas en retard en fait. C'est le timing parfait, prévu par Papa Dieu. Et c'est encore quelqu'un qui a ce côté-là, avoir l'impression qu'on est en retard, qu'on est en avance ou qu'il y a des gens qui peuvent interférer dans le timing divin. C'est pour ça qu'on appelle ça un parcours de foi, un parcours initiatique en duo ou en solo. C'est aussi un test de foi. Quand on a foi en Papa Dieu, on sait que c'est lui qui contrôle tout et qui joue pas au dé. Donc le timing, il est pile poil prévu. Et on peut pas jouer même à une seconde près, à une minute près, pas avec Papa Dieu. Et là, la personne, elle a encore un peu son côté contrôle et son côté bah, vie d'avant, on va dire, dans la matière et dans tous les mensonges que Satan dit aux humains, notamment. Mais là, on est vraiment là-dedans. Et du coup, une fois que cette personne aura compris que, bah non, en fait, c'était le timing nécessaire. C'est rigolo. Ils me disent de vous. En fait, je me marre parce que c'est écrit fais-le maintenant. Je sais pas si l'énergie masculine ou femme va passer sur la vidéo, mais c'est écrit fais-le maintenant. Genre, la seule chose que tu peux contrôler, c'est aller t'excuser et le faire maintenant, aller vers la communication et tout, retourner vers ton étoile. On me dit, et j'entends ma petite étoile. Ma petite étoile qui s'illumine, ma petite étoile, t'es venue briller dans ma vie. Il y a ma ficha qui me regarde derrière parce qu'elle sait que c'est cette chanson, la première fois que je l'ai écoutée, c'est à Joops, ma fille, du coup, que je pensais. Et du coup, c'est rigolo. Parce qu'ils arrêtent pas de me la mettre. C'est Attic, ma petite étoile, pour ceux qui se posent la question. Et La vie en rose, Edith Piaf, très très connue. Là, ça va, hein, pour une fois, j'y arrive bien. Comme quoi, les vacances, ça m'a fait un peu de bien parce que Mercure me fait moins de mal aujourd'hui que les autres jours. On me dit, t'inquiète, il va t'embêter d'autres jours. MDR. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui vient aux nouvelles. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Avec Mercure, vous êtes sûr qu'il rétrograde sans morte. Je crois que Mercure, il arrête de rétrograder le 25 août dans quelques jours. Peut-être la personne, elle arrivera du coup. Ils n'arrêtent pas de me dire entre le 25 et le 25. Ouais, c'est ça, c'est avant la fin de l'été. Et j'arrête pas d'entendre la chanson, je crois que c'est Laurent Voulzy. À la fin de l'été sur la plage. Nanana, nanana, nanana. Ouais, c'est ça. À la fin de l'été sur la plage. C'est Laurent Voulzy, je crois. Non, c'est. Si, c'est Laurent Voulzy, ça. Il me le montre frisé avec ses lunettes et tout. Si, c'est Laurent Voulzy. Excusez-moi, hein, ça va bien se passer. Le retour, les vacances m'ont fait tellement de bien. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous allez tous et toutes bien. Voilà. Euh, que la super lune bleue vous a fait du bien aussi. Parce que, pouah, en énergie, elle est trop agréable pour ceux qui ont atteint la paix, la guérison. Elle est hyper agréable pour... les autres ont fait comprendre que ça nettoie, hein, c'est assez violent au niveau énergétique, la super lune bleue. Et là, en septembre, je crois qu'il y a une lune rouge qui arrive. Des lunes magnifiques. Excusez-moi, en énergie, c'est oufissime. Et c'est écrit, du coup, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts, pardon. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on le fait finir de travailler un peu ses peurs et son côté contrôle alors que voilà quoi, tout est parfait dans le timing divin et la personne elle va venir. Mais pour moi, il me parle entre le 25 et le 25. Pour moi, la fin de l'été, c'est vers le 21 septembre par là déjà, donc c'est pas jusqu'au 25, c'est sûr, mais il me parle 25. Je crois qu'il faut d'abord que Mercure arrête de rétrograder.
Je suis désolée. Pour que la communication se passe dans les meilleurs auspices, il me montre un alignement des planètes. Je suis désolée, hein. Je sais qu'il y en a un en plus, je sais plus quand, c'est bientôt fin août, il y a un alignement planétaire. J'essaierai de vous donner les infos demain, mais non, ils me font rire, je suis désolée. Faites-le maintenant. Ne remets plus, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition et la voix qui guide ton âme. Donc on est sur quelqu'un que ça fait un moment qu'il est poussé, cette énergie masculine homme ou femme, à revenir. Mais c'est vraiment... ouais, la personne a du mal à accepter que le timing est parfait en fait, et que c'est pas genre trop lent ou il est pas en retard ou ci ou ça. C'est le timing qui était prévu, le timing divin parfait. Ah là là, homme de peu de foi, papa Dieu, ne joue pas au dé, mon papa Dieu d'amour, je t'aime. Et ils me disent de finir avec vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ouais, on est sur quelqu'un, comme je vous ai dit, qui n'a pas pu dire la vérité, qui est parti en fait en mode panique. Elle arrête pas de me dire en mode gros lâche, c'est une énergie masculine, homme ou femme, et du coup qui va venir vous dire toute la vérité, rien que la vérité, et vous, ouais, vous proposer en fait. Moi je vois quelqu'un de plutôt romantique qui va venir avec une surprise et vous proposer bah, clairement un engagement réel et sincère. De donner une vraie chance une seconde chance à votre histoire. C'est pas moi, j'ai hésité à la prendre parce qu'elle était en dos de deck et ils me disent de la prendre. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ils me disent qu'il y a certaines personnes qui sont bloquées ou qui ont besoin d'aide. N'hésitez pas à demander là-haut en ouvrant le champ des possibles. Et une fois que vous avez posé votre intention, votre prière et votre demande d'aide, passez à autre chose, avancez dans votre vie. Il y a des choses qu'on peut faire, nous, dans la matière, mais on a quand même beaucoup de choses où on est limité. Là-haut, ils n'ont pas de limite. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais il faut demander. Il faut donner son libre arbitre, il faut demander pour être aidé. Et je ne sais pas pourquoi, alors vu qu'ils me disent de le dire, je vais le dire. Ils me disent d'expliquer... il y a certains qui savent que je mets beaucoup mon chapelet, je le mets plus. Parce que le jour du 26 juillet, qui est pas un jour très agréable, ouverture des JO, il s'est cassé et je comprenais pas pourquoi. Il y a une branche, comme vous voyez, qui a pété. Donc je peux plus le mettre, il est cassé. Et en fait, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi il y a 10 boules sur les chapelets de prière. Et en fait, on commence Notre Père qui est aux cieux. Et en fait, on fait 10 Je vous salue Marie pour un chapelet de prière, que ce soit bah, les prêtres ou les gens comme moi, notamment les spirituels, certains et les religieux. Et en fait, du coup, moi personnellement, je fais 3 Papa Dieu au plus haut des cieux, donc Notre Père qui est aux cieux, Papa Dieu au plus haut des cieux, moi je commence comme ça, mais voilà, je fais 3 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, et bah, 3 Papa Dieu au plus haut des cieux, donc Notre Père à 4. C'est-à-dire que je fais en gros 3, 10, 3, 4. Ça dépend, des fois je m'emballe, j'en fais encore plus, mais suivant ce que j'en ai besoin. Et ça, je le fais tous les jours en fait. Ce qu'ils me disent, il y a certaines personnes qui ont du mal à se protéger, qui pensent que ça coûte cher de se protéger ici et ça. La meilleure protection, moi, matin je me réveille, je prie, soir je vais me coucher, je prie, et je demande la protection de là-haut et que ma journée se passe, par exemple, ou ma nuit se passe comme selon la volonté de papa. Que ce soit Papa Dieu qui décide de ce qui va se passer dans ma journée et dans ma nuit, pas les humains. Et sa protection. Mais je demande rien d'autre si ça peut vous aider à certains. Parce qu'on me fait comprendre qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, qui ont besoin d'aide en fait, et qui savent pas bah, faire les prières, que ce soit en chapelet ou les choses comme ça, les demandes. N'hésitez pas. Et quand on disait veiller et prier, quand Jésus notamment nous disait veiller et prier, en fait, bah, c'est vrai que les gens comme moi vous le disent, hein, moi je prie tous les matins au réveil, c'est la première chose que je fais, et avant d'aller me coucher, c'est la dernière chose que je fais, je prie. Et notamment, je prie en chapelet, et ça marche très très bien, et il n'y a rien de mieux comme protection et comme aide, et comme ça on ouvre le champ des possibles en demandant la protection, et que notre journée se passe selon la volonté de Abba, donc Papa Dieu d'amour qu'on aime de tout notre cœur. Voilà, voilà, si ça peut vous aider, ils m'ont demandé de transmettre, donc je transmets. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes, je suis très contente, très heureuse de vous retrouver. Je vous envoie plein de love avec les guidoux. Paix, foi et amour à tous. Belle soirée, belle journée, au revoir.